Le radis de la méduse. Chapitre 16. Crêpes de bambou. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette feuille ne m'est pas adressée, dit Jean. C'est pour Heidi? Devant la mine de Marion, il éclata de rire. Passe-moi la crêpe, suggéra-t-il. Jean déroula la crêpe de puce, libérant un bouquet d'hormones épistolaires. Monticule de fumier, 6e jour de siège. Mon Jean-Jean, je t'écris cette crêpe à tout hasard. Nous allons tenter une sortie au crépuscule. C'est la grande, la victorieuse récolte des endives, comme nous l'espérons tous, comme nous en sommes tous sûrs. Nous devons arracher, et nous arracherons. C'est vital, car le crottin de cheval est bel et bien épuisé. En plus, il paraîtrait que ces chicorées vont recevoir des armes de destruction massive conçues et envoyées, arrime-toi, tuteur, par des salsifis félons aux nervures et aux frisures d'Heidi qui ne sert décidément à rien. Tu le crois, ça? Si seulement elle pouvait geler. Bon, en ce qui me concerne, je suis fier de rester à l'arrière pour diriger les opérations. Mais tu sais ce que c'est? Le sort est aveugle et peut me faire rouiller comme il peut me buter. Si je suis bouilli ou frit, annonce-le à Heidi avec de grands ménagements. Elle est complètement barge. Ce n'est pas elle que je regretterai. Ma seule inquiétude est que je puisse te faire de la mauvaise sève. Je t'aime tant. Mais pourquoi se laisser ronger par la teigne de la tristesse? Nous nous retrouverons un jour dans le potal lâché. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Si je suis arraché, je veux qu'on me laisse pourrir sur place. Je ne veux pas qu'on me mette sous cellophane où l'on étouffe. Je me tortille contre toi, ton Malabar qui t'adore. Incapable de synthétiser tout cet éthylène, Jean se mit à trembler et de fines gouttes de vinaigrette apparurent au sommet de sa pointe verdâtre. Il pleurait. Au même instant, une violente déflagration secoua le lombricomposteur. Une épaisse fumée emplit l'atmosphère, trouée par les cris de panique de fuyards cherchant désespérément la sortie. « C'est le FLS! C'est le FLS! C'est le FLS !» cria quelqu'un. Marion reconnut la fréquence de Jordan que la détermination amplifiait 4 ou 5 fois. « Révolution! Tous à la taupinière !»« Le salaud !» s'écria Jean. « Il a gâché ma légupartie !» Partout, ce n'était que bousculades et hurlements. On pataugeait dans le sirop. Enfin, les fruits et légumes qui ne s'étaient pas fait écrabouiller se retrouvèrent hors du lombricomposteur. Les pensées de « révolution », de « tous à la taupinière » se faisaient de plus en plus nombreuses et finirent par éclipser toutes les autres. Des flots de salsifis convergeaient vers la butte d'Heidi avec l'envie d'en découdre. Jordan, un instant happé par ce raz de potager, refit surface plus loin et surnagea en ressassant des slogans comme « Libérez Tony et Sandy !»« Du crottin de cheval pour les salsifis !» ou bien « Les poireaux nous prennent pour des poires !» ou encore « Heidi, t'en as pas marre !» À un moment, un cloporte charrié par la botte cria « L'araignée, président !» Et un grand « Nu !» salua son intervention. Tous les légumes et les fruits se massèrent devant la butte d'Heidi, contenue à grand-peine par des gardes complètement dépassés. Jordan émit « Nous exigeons la libération immédiate de Tony et Sandy ! Heidi! Où est Heidi? Où est Heidi? Reprit la botte surexcitée. Je suis là, dit Heidi en apparaissant au sommet de la butte.
Le premier rang recula de quelques fans, laissant Jordan affronter le tyran. « Nous exigeons, commença-t-il. Salsifis, et vous, fruits et légumes, coupa Heidi, comme si elle n'avait rien entendu. Je sais, vous avez besoin de changement. Vous en avez marre. C'est bien compréhensible et c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre confiance qui va, soyez-en certains, être dignement récompensée. Vous n'êtes pas sans ignorer que de grandes livraisons de crottins de cheval se préparent. Certes, elles seront entreposées sur ma butte, quoi de plus naturel. Mais vous pouvez être sûr que dès qu'il pleuvra, elles vont fondre un petit peu et ruisseler sur vous. Alors, ne soyez pas stupides. N'écoutez pas les quelques agitateurs qui vous agitent agilement. Ne risquez pas, comme eux, de finir sous la dent d'Indiana. Vous voulez Tony et Sandy, mais vous n'êtes pas sans ignorer que ce sont des traîtres à la solde des endives. Sandy, surtout, complote contre nous. Elle ourdit des complots, c'est complet. En plus, elle n'est même pas télépathe. Ni, pensaient les salsifis. Mais Jordan reprit ses émissions, plus filandreux que jamais. C'est à la justice d'en décider. Gna, pensèrent les salsifis. Heidi s'emporta. Mais que croyez-vous à la fin? Que je n'aime pas la justice? Que je m'occupe mal d'Indiana? Nous voulons un procès équitable, revendiqua Jordan. Avec des avocats, c'est ça, ironisa Heidi. Qu'on ferait venir du Mexique ou du Pérou. Bonjour le bilan carbone. Nous exigeons, poursuivit Jordan. Bon, écoutez, l'interrompit Heidi. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, allons-y, mais à une condition. Que vous rentriez tranquillement dans votre rang, que vous me donniez le nom de votre meneur, même si j'en ai déjà une petite idée, que vous songiez 3 fois « Lustre et engrais à toi, grande Heidi », que vous multipliez par 3 votre apport de nutriments à ma butte, que vous mettiez en place une conscription pour assurer l'alimentation d'Indiana, car il n'y a pas de raison qu'elle jeûne à cause de vos lubies, et que vous réfléchissiez sérieusement à ce que vous allez organiser pour mon anniversaire. D'accord? Nio! Acquiescèrent les salsifis fascinés. Heidi émettait des phéromones particulièrement séduisantes. Nous ne lâcherons, hasarda Jordan. Parfait, dit Heidi. Rendez-vous à la prochaine éclipse de ver luisant. Nous, reprit Jordan, mais Heidi s'était retirée.